connaissais pas. On me parlait simplement le doigt. Je ne voulais même rien avoir avec toi. Mais depuis que je t'ai rencontré et que Seigneur, tu as touché mon cœur, je sais maintenant qui tu es. Je sais que ma vie maintenant t'appartient. Je sais que tu tiens à moi. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Je sais que tu me sécurises. Je sais, Seigneur Père éternel, ô Dieu, que tu es mon abri. Je sais que même si le monde entier me poursuivait, je peux venir m'abriter entre tes bras fraternels. Même si le monde entier s'effondrait comme une montagne s'effondre lorsqu'on la bombarde, je peux m'abriter, Seigneur, entre tes mains. Parce que je sais que tu es le vrai Dieu. Longtemps, j'ai couru aller chercher d'autres dieux, d'autres personnes, d'autres choses pour essayer de combler le vide spirituel que j'avais. Et Seigneur, oh Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai eu beaucoup d'échecs. Je me suis longtemps égaré. J'ai fait des choix qui n'étaient pas des bons choix. Parce que je voulais, Seigneur, oh Dieu, trouver la sécurité. Je voulais trouver la santé. Je voulais trouver la paix. Je voulais trouver, Seigneur, oh Dieu, un bien-être quelque part. Seigneur, oh Dieu, en m'engageant dans le vin, en m'engageant, Seigneur, oh Dieu, dans la sexualité, la pornographie. Seigneur, oh Dieu, en me laissant, Seigneur, aller, Père, par les drogues. Et Seigneur, Père éternel, je me suis rendu compte que tout cela, Seigneur, n'avait aucun effet. Que tout cela ne durait pas longtemps. Et que, Seigneur, au final, Seigneur, j'étais perdu sans toi. C'est pour ça que je peux chanter ce chant et dire, maintenant je sais. Maintenant je sais. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Juste et véritable. Et que tu es l'incontournable. Que tu es l'incontournable. Que c'est toi qui as le dernier mot. Que Seigneur, si les sages ont parlé, c'est toi qui as le dernier mot. Que si les intelligents de ce monde ont levé la voix, toi tu as le dernier mot. C'est toi qui es le oui et qui est l'amen. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui connais les temps et les circonstances. C'est toi qui connais le début et tu connais aussi la fin. C'est pour ça, Seigneur, oh Dieu, quand je lève ma voix, c'est en connaissance de tout cela. Je ne suis pas ignorant de qui tu es. Au contraire, maintenant, je sais qui tu es. Alors je peux élever ma voix, Seigneur, pour t'adorer. Alors je peux élever ma voix pour t'honorer. Alors je peux élever ma voix pour dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Quand je t'ai perdu malade, sans espoir, toi, Seigneur, tu m'as guéri. Tu m'as redonné l'espoir. Quand je n'avais plus d'espérance, tu m'as relevé et tu m'as donné l'espérance. Quand, Seigneur, je n'avais plus quoi sur compter, j'ai pu compter, Seigneur, sur toi, sur ton appui et sur ta force. Quand personne ne voulait me porter secours, toi, tu m'as secouru, tu m'as délivré, Seigneur, oh Dieu, des chaînes de l'enfer. Et Seigneur, tu m'as donné, Seigneur, oh Dieu, la vie. Merci, Seigneur Père. Ce ne sont pas juste des mots et des paroles, mais Seigneur, c'est les sentiments qui viennent du plus profond de mon cœur pour t'exprimer, Seigneur, combien je t'aime et combien, Seigneur, tu es un Dieu aimant, tu es un Dieu amour, Père éternel. Merci, Seigneur.
peux lever ta voix, tu peux lever ta voix pour dire combien Dieu est merveilleux pour toi, combien il est bon, combien il est l'incontournable dans ta vie. Seigneur, merci, parce que tu es vraiment l'incontournable. Seigneur, même quand je voulais fuir, aller à gauche, à droite, loin de toi, tu m'as retrouvé. Tu m'as rattrapé. Et tu n'as pas permis que je m'égare. Comment je ne te cherchais même pas, Seigneur, toi tu m'as cherché. Et tu as fait que je vienne dans ta maison. Et que je te sers. Vraiment, merci, Papa, pour cela. Merci, mon bien-aimé, pour cela. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Voilà, je suis encore une fois de plus heureux d'être là avec nous ce matin, devant Dieu. Et si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire des mots doux ou des mots d'amour, il faut demander aux fiancés, aux amoureux. Ils vont vous dire c'est quoi les mots doux. Ok? Et j'espère que ça va vous choquer, mais Dieu est notre amoureux. Dieu est notre amoureux. Donc, vous qui n'êtes pas encore mariés, ce n'est pas un problème. Dieu est votre amoureux. Pour ceux qui sont déjà mariés, l'amoureux des amoureux, c'est Dieu. C'est-à-dire que celui que vous devez aimer en premier est celui qui est capable de vous donner l'amour nécessaire pour aimer votre femme, pour aimer votre mari. Parce que c'est lui l'auteur de l'amour. Nous, on ne sait pas là, les mariages à la maison, les bagarres et tout ça là, c'est parce que on n'est pas accroché à l'auteur de l'amour. On ne sait pas comment aimer. On se débrouille. Mais Dieu, lui, il l'aime. Amen. Donc, ne soyez pas choqués ce matin si on parle d'amour. C'est Dieu qui a créé l'amour. C'est lui qui est à l'origine de ça. Et il a fait que mon cœur puisse battre pour quelqu'un d'autre. S'il n'avait pas prévu ça, je pouvais voir même la plus belle fille du monde là, je ne devais rien sentir. Amen. C'est pareil aussi, le jeune garçon, la jeune fille pouvait voir le plus beau du monde. Rien ne devait arriver dans son cœur, il passe son chemin, chacun passe son chemin, on se croise. Mais Dieu a voulu qu'il y ait l'amour. Amen. On aura sûrement l'occasion un jour d'étudier les différents types d'amour. Parce que nous, on met les mots là partout. Oh non, je t'aime ceci à gauche, je t'aime cela à droite, je t'aime ici, je t'aime là. Mais en réalité, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors donc, on continue dans le sujet sur la connaissance de Dieu. Nous avons vu depuis le début comment vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et c'est malheureux parce qu'il y en a qui vivent comme ça et qui meurent comme ça sans connaître Dieu. Aucune relation avec lui. Et leur sort, c'est la perdition éternelle. C'est malheureux. C'est-à-dire, tu es en train de te noyer, on te donne la pirogue, tu refuses la pirogue, tu dis laissez-moi mourir et tu te noies. C'est ça, exactement comme ça que les gens vivent tous les jours. Ils refusent Dieu.
Et ils se noient dans leurs problèmes et finissent par mourir dedans. Et après, ils vont jusqu'en enfer. Alors que la pirogue était là pour que tu sois sauvé. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Et notre monde est rempli de ce type de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas de relation avec Dieu, ou qui refusent simplement parce qu'ils ne veulent pas s'associer à Dieu. On a dit que les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Ok? Les enfants de Dieu, ils ont une relation avec Dieu. Après, on a vu aussi qu'il y en a qui ont une relation comme des enfants. Donc, c'est dit que ceux qui sont toujours en train de vouloir qu'on s'occupe d'eux, ils pensent toujours à lui, mon bonbon, mon chewing-gum, ma maison, ma voiture, ma femme, mes enfants, mon travail. Ils ne pensent jamais aux autres. Ça, c'est les enfants. Et on a vu aussi, donc ça c'est aussi un type de relation avec Dieu où tu ne fais que demander tous les jours à Dieu. Mais Dieu te dit, mon fils, tu es déjà grand. Je ne peux pas quand même te donner le pain jusqu'à 60 ans. Il faut quand même un jour que tu commences à sortir de la maison, aller travailler et trouver quelque chose à manger. Quand on est grand, c'est ça. Ok? Même vous-même, vous avez un enfant de 30 ans qui est toujours là, c'est toi qui sors et qui viens donner à manger. Toi, tu vas faire comment? C'est anormal. Et Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Dieu veut qu'on passe de l'état d'enfant à l'état de fils, où on connaît nos droits et on connaît nos devoirs. Et nos devoirs, c'est d'aimer notre Père, de le respecter, de l'honorer, de lui obéir, d'écouter à sa voix et de faire ce qu'il nous demande de faire. Ça, ce sont nos devoirs. Et derrière le Père qui nous aime, il prend soin de nous. Il s'occupe de nous, de notre vie présente et de notre vie à venir. Il s'occupe de tout ça. Même quand tu ne connais pas, il est déjà en train de prévoir quelque chose. Mon fils n'a pas besoin de dire, papa, je n'ai plus de chaussures. Moi-même, quand je regarde, la chaussure là commence déjà à s'user. Donc, il faut que je réfléchisse comment je vais déjà lui trouver une nouvelle paire de chaussures. Et Dieu, il est comme ça avec nous. C'est pour ça qu'il va nous dire, occupe-toi premièrement des choses qui concernent le royaume et tout le reste, on te donnera ça. Moi, qui suis ton Père, qui connais ton réel besoin, je te donnerai ça au moment venu. Mais nous, on ne fait pas ça souvent, on fait ce qui nous plaît, et puis après on demande à Dieu de venir nous secourir dans nos problèmes. Non. Dieu a des principes. C'est comme le pays, le Gabon. Le Gabon a la loi. On te dit, si tu obéis à la loi, tu ne seras pas en prison. Mais toi, on ne vole pas, mais toi tu vas voler. Le jour que la loi te rattrape, qu'est-ce qu'on fait? On ne t'amène pas, ce n'est pas l'argent qu'on te donne, hein. On te jette en prison. Parce que c'est la loi. Le pays dit que si tu travailles, tu as un salaire. Maintenant, si tu travailles, la fin du mois, tu as ton salaire. Ça, c'est la loi du pays. Et Dieu aussi a sa loi. Il faut, un fils a des devoirs et il a des droits. Il ne faut pas chercher seulement à avoir des droits des autres. On te donne, on te donne, on te donne. Et toi, tu ne fais pas ce pourquoi tu es là. Tu ne connais ni ton rôle, tu ne connais pas ton rôle, tu ne connais pas ta position, tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas tes devoirs. Et si tu ne connais pas tes devoirs dans la maison de ton père, quelqu'un d'autre viendra prendre l'héritage de ton père et aller bourrer ça. Parce que toi-même, tu ne connais pas. Tu seras même esclave dans la maison de ton père. C'est ce qu'on a vu. Esclave. C'est malheureux quelqu'un qui est esclave dans la maison de son père. Son père a tout. C'est lui qui a tous les châteaux. Il détient tout. Mais lui-même, il est comme un esclave. C'est lui qu'on prend. Allez, toi, allez ici. Va nous puiser de l'eau. Mais tu es le fils. Tout est pour toi. Comment tu vas te revenir maintenant comme un esclave en train de faire les choses et ce sont d'autres qui ne sont même pas des fils, qui ne sont pas légitimes, qui te demandent de faire ça. C'est malheureux. Mais souvent les chrétiens sont comme ça. Comme des fils esclaves dans la maison de leur père. Il ne faut pas que ça soit de notre part. Il ne faut pas qu'on soit comme ça. Il faut vraiment qu'on demande à Dieu de nous aider à le connaître, à savoir qui il est. Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs? Comment est-ce que je dois fonctionner en tant que fils? On a vu aussi que on peut avoir une relation avec Dieu comme un ami. Un père, parfois c'est difficile de dire des choses difficiles.
compliqué. Mais Dieu se positionne aussi comme un ami à qui tu peux aller poser ton oreille sur l'épaule et lui dire, ah mon ami, vraiment, quand tu me vois là, j'ai beaucoup de problèmes. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis comme solution? Là, c'est un ami. Et Dieu, il est comme ça, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et de tous vos problèmes. Mais toi, tu dis, non, moi je veux porter, je veux continuer à marcher avec ça. Tu te dis, non, laisse ça. Donc voilà ce qu'on a vu. Ok? La semaine dernière. Maintenant, aujourd'hui, on veut voir comment connaître Dieu comme une épouse. Pourquoi est-ce qu'on dit connaître Dieu comme une épouse? Parce que dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu compare le peuple d'Israël à la fiancée, à l'épouse de Dieu. Et Dieu compare l'Église que nous sommes à la fiancée, à l'épouse de Jésus-Christ. Et il dit ceci, que nous là, nous sommes en train de nous préparer pour les noces de l'année. Donc ça, c'est ça qu'on va voir la prochaine fois. Quand on sera unis totalement avec Dieu, il n'y aura plus de mari et femme comme sur la terre là. Là-bas, c'est le mariage ultime. Et là-bas, on connaîtra Dieu parfaitement. Il n'y aura plus besoin de quelqu'un qui va venir t'enseigner, t'instruire ce qui est Dieu. Toi-même, tu sauras. Si c'est pas avec les yeux ou avec la tête ou comment, en tout cas, tu sauras. Ok? Et donc, le mariage sur la terre, ce n'est pas une affaire des hommes. C'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça. Pourquoi? Pour nous apprendre comment est-ce qu'il veut être associé, en communion, en symbiose avec l'Église, avec son peuple. Dieu, depuis le début, avait prévu que lui et l'humanité que nous sommes soyons ensemble, d'accord? En communion, dans une même pensée, une même idée, les mêmes actions, la même façon d'agir, d'accord? Et nous, volontairement, on a décidé de refuser ça. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Mais Dieu n'a pas abandonné son projet. Comme un homme courageux qui est, comment dire, déterminé. Ok? On s'est marié, ça a mal marché, et puis chacun est parti de son côté. Dieu, il continue parce qu'il l'aime. Il va tout faire. La femme dit, maintenant, si tu veux que je revienne dans ta maison, il faut que tu ailles voir mes parents. Il faut que tu passes ici. Il faut lui aussi dire, oui, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Moi, je t'aime profondément. Je vais aller faire ça. Il se bat comme il peut et il ne prépare tout le nécessaire. Il dit, moi, cette femme-là, je l'aime, elle doit venir dans ma maison. Et donc, voilà les actions que je pose. Là, là, là et là. Il faut qu'on soit unis. C'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour que, à la fin du monde, quand tout sera fini, nous soyons unis avec lui. Et ceux qui n'ont pas voulu le connaître seront désunis avec lui éternellement. Amen. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de ça. Lisons. Donc ça c'est encore toujours le passage de Job. Job dit, j'ai entendu parler de toi. Ah bon. Mais maintenant là, la manière dont je te connais, ce n'est plus que j'ai entendu parler de toi. C'est plus que quelqu'un m'a raconté, oh non, non, non. C'est maintenant que j'ai vu ce que tu es capable de faire. Je vois. Tous les jours, je regarde ça, je vois. Je sais que tu es Dieu. C'est le chant qu'on vient de chanter. Amen. Donc, merci les chants de nous avoir conduits dans ça. C'est le chant qu'on vient de chanter. Ok? Donc, une épouse, c'est celle qui est en communion avec son mari. Quand il n'y a pas la communion dans le foyer, c'est la bagarre, c'est la guerre. Ok? Dès que un mari et une femme ne s'entendent pas dans la maison, même les enfants le sentent. Bon, il y en a qui sont chauds, bouillants. C'est des chauds bouillants. C'est des gens qui se battent. Bagarre. Donc les parents le sentent, les enfants le sentent. Nous, on l'a senti. Un jour, la cocotte est venue cogner au tibia de ma grande soeur. Parce qu'elle voulait séparer la bagarre entre mari et femme. Nous, on s'est cachés, elle a voulu aller séparer, allez, pas.
Après la bagarre s'est arrêtée, non, il faut s'occuper de l'enfant. Vous voyez, ça c'est quand il n'y a plus de communion. Quand il n'y a pas de communion dans le foyer. C'est important. Si vous voulez vivre ensemble, il faut qu'il y ait la communion. Si quelqu'un a fait une erreur, ben on demande pardon et puis on avance. Parce que les erreurs, là, tout le monde fait ça. Hein? Mais je parle marié. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés, même quand vous êtes marié, vous pensez que votre fiancé là, c'est le champion. Celui vraiment, non, lui, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Oui, il n'y a pas de problème. Même lui, là, il fera des erreurs. Et quand ce sera venu, il faudra que tu apprennes à dire pardon. À lui excuser pour dire non, bon, ok, d'accord, je te pardonne. Parfois c'est difficile, hein, parce que les erreurs il y a des erreurs avec des degrés et des degrés. Mais la Bible, c'est un commandement, il faut pardonner. Et pardonner, ça permet qu'il y ait la communion. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait toujours la communion entre un mari et son épouse. Entre une femme et son mari. Si la communion est rompue, ils doivent tout faire pour pouvoir résoudre le problème si c'est un problème d'argent, il faut donner l'argent. Si c'est les enfants, tu n'as pas payé. Il faut payer l'école des enfants pour que la communion revienne et que la tranquillité règne dans la maison. Amen. Donc, apprêtez-vous. Là, on aborde un peu les choses des grands. Il y en a qui sont en préparation. Donc, relation, c'est relation mari-femme. Mais mari-femme, il peut arriver que même s'ils sont mari et femme, ils ne sont pas en communion. Ça veut dire qu'ils ne discutent plus. Ils n'échangent plus. La communion n'est plus fluide. On parle maintenant que des choses superficielles. C'est-à-dire, et les enfants, est-ce qu'ils ont mangé? Dans la nourriture, il n'y a pas le sel. On ne parle plus des vraies choses. Parce que simplement, on n'est plus en communion. Même si on est là, mais on n'est plus là. Et c'est ce malheureusement qui nous arrive souvent avec Dieu. On fait une erreur et puis on n'est plus disposé à parler avec Dieu. La communion est rompue. Et pourtant, Dieu est un Dieu compatissant qui nous aime profondément. Il est prêt à nous pardonner. Mais on a peur ou on hésite. Et donc, du coup, notre communion avec Dieu est rompue malgré le fait que ma relation est là. C'est rompu. Même pour prier, j'ai plus envie de prier. Aller à l'église, j'ai plus envie d'aller à l'église. Parce que j'ai fait une faute. Mais la Bible dit, Dieu n'est pas comme un homme. La Bible dit que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, il est prêt à pardonner et à effacer la faute qu'on a faite. Simplement parce que son désir profond, c'est qu'on demeure en communion avec lui. Amen. Ça, c'est le caractère de Dieu. Et tous les hommes devaient avoir ce caractère-là. Bon, on avance. Alors, qui est une épouse? Qui est une épouse? Toi tu es un homme. Explique-nous alors. Vas-y, Exprime-toi, oui. Après l'introduction que tu as faite, l'Église, elle est l'épouse de Dieu, le corps de Christ, elle est l'épouse. Bon, les chrétiens sont l'épouse. Voilà, c'est l'ensemble. L'Église, c'est l'ensemble. Hein? Voilà. Ouais, sont l'épouse de Dieu. Là, c'est la raison pour laquelle Dieu. Voilà, donc il dit qu'il est l'épouse de Dieu. C'est tout? Qui veut répondre encore? Lui n'a pas levé la main. Oh, il n'y a pas de courageux ici. Personne? Personne ne veut parler. Ah, il y a un qui veut essayer ici, oui. Bon, une épouse, c'est une femme qui a été épousée par un mari. Voilà. Une épouse, c'est une femme qui a été épousée par un mari. Voilà, définition simple.
Oui, le sang d'épouse. C'est tout. C'est une femme qui a été épousée par un mari. Bon, on va lire dans la Bible. Éphésiens 5, verset 21 à 33. On va lire à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Pourquoi? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà. Une femme, la femme des maris, c'est celle qui est soumise à son mari. Une épouse doit être soumise à son mari. Ok? Donc si moi je dis que je suis l'épouse de Dieu, ou que je fais partie de l'épouse de Dieu, je dois être soumise. Maintenant, c'est quoi? Il faut chercher la définition de la soumission. C'est accepter l'autorité. Non, ça ne dépend pas de la personne. Et tiens, ici c'est la loi. La loi, c'est tu es soumise, tu es soumise. Ça ne dépend pas de la personne. Dieu a établi la loi, tu te soumets à la loi. Amen. Maintenant, souvenez-vous qu'ici on parle de Dieu. Ok? Les hommes sont imparfaits. Et parfois ils ne méritent pas qu'on soit soumis. C'est possible. Mais Dieu, il est parfait. Donc, il mérite amplement, très amplement que l'on soit soumis à Dieu. Si je suis l'épouse de Dieu, je dois être soumis à... Bon, maintenant, ça c'est le rôle des femmes. Ou ça, c'est ce que la femme doit être. On va voir en détail plus loin. Maintenant, la Bible parle aussi du mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Ok? Ça, c'est maintenant le travail. Donc, la femme, elle se soumet, maintenant le travail de Dieu. L'Église se soumet, voilà le travail de Dieu. Afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà le travail que Dieu fait. Nous, notre part, c'est de faire quoi? C'est de nous soumettre. La part de Dieu, c'est de nous rendre irrépréhensibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si je suis là dans la maison de Dieu et que je me considère comme faisant partie de l'épouse de Dieu, si je ne me soumets pas à Dieu, je ne serai pas sans tâche. J'aurai des rides. Je serai mais je serai comment? Saint, je ne serai pas saint et je ne serai pas irrépréhensible. C'est-à-dire, on trouvera quelque chose à dire sur moi. Même Dieu lui-même, quand il regardera, il dit non, celle-là, elle n'est pas encore à la hauteur de ce que je veux. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe chez les hommes, chez nous. Quand quelqu'un est amoureux d'une femme et que cette femme est vraiment à l'image de ce qu'il veut, qu'est-ce que le gars est capable de faire? Même celui qui est radin, c'est-à-dire qui n'a pas l'argent. Vous connaissez le gars qui n'a pas l'argent? Il va trouver l'argent pour faire plaisir à cette femme.
C'est lui. C'est-à-dire, les autres lui demandent, mon chien, écoute, donne-moi. Lui-même, quand c'est la fille là qui vient, il va prendre, ou la femme là qui arrive, il va prendre de sa poche. Les autres voient comment il sort l'argent, il même il donne. Alors que, généralement, quand on lui demande, c'est un radin, il ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette femme-là, quand elle paraît devant lui, elle est vraiment impeccable, vraiment tirée, nattée, bien vêtue, vraiment bien habillée, vraiment d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire, lui-même quand il regarde, il dit, waouh, ça c'est une femme. Si vous comprenez, c'est ça. Hein? Et c'est ça que Dieu fait. C'est pour ça qu'il investit autant. Je vous prends l'histoire, vous avez entendu parler de l'histoire d'Esther. On va bientôt terminer. L'histoire d'Esther. Avant que Esther ne devienne reine, il y avait la reine Vashti. La reine Vashti, c'est celle qui était reine avant la reine Esther, dans le royaume. Et le roi, qui était un grand roi, il avait plein de royaumes qui étaient sous son autorité. Il a fait venir tous ces gouverneurs de partout qui sont venus. Ils ont fait la fête pendant 2 semaines. Au bout de la dernière semaine, donc pendant 2 semaines, il les a montré toutes ces réalisations. J'ai construit tel château à tel endroit. J'ai fait les routes ici. J'ai fait ceci. Je donnais l'eau à mes habitants. J'ai investi pour qu'ils puissent manger comme il faut. Il a tout fait ça. Et puis, il veut maintenant mettre le gâteau sur la série. La série sur le gâteau. C'est-à-dire, vraiment, le clou de l'histoire. Ce qui va montrer à ces gars que non, le gars là, il est bon. Il fait maintenant appel à sa reine. Il dit, bon, faites-moi appel à la reine là. Elle va venir, et quand elle va venir, tous les gars là seront merveilleux. Non, la femme du roi est belle. Elle est extraordinaire. Non, mais elle refuse de venir. Le roi investit en crème, en je ne sais pas, tout ce que vous voulez là, pour qu'elle soit magnifique. Et elle refuse de venir. Alors que le roi est devant ses conseillers, tout son parterre, ses gouverneurs. Il ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est fini, tu n'es plus reine. Enlevez-moi ici, c'est fini pour elle. Il n'y a plus de royauté pour elle. Allez, enlevez-lui la couronne. On cherche une autre reine qui doit être aussi belle, plus belle qu'elle. Et qui va représenter la gloire de mon royaume. C'est ça. Donc, la femme, c'est la gloire de l'homme. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. C'est Dieu. C'est pour ça que l'église que vous entendez là, ce n'est pas une blague. L'église que nous sommes ici, nous sommes la gloire de Dieu. Et étant la gloire de Dieu, Dieu met le paquet pour qu'on soit à la hauteur de sa gloire. Malheureusement, nous, on méprise cela. On n'accepte pas cela. Et on est misérable. Pas à la hauteur de la gloire de Dieu. Parce qu'on veut faire nos choix. La reine, on appelle Esther, quand on a choisi, elle n'a pas choisi les crèmes qu'elle voulait. Il y avait quelqu'un qui lui imposait les crèmes qu'elle doit mettre. Il faut qu'elle soit l'image de ce que le roi veut. Il y avait un gars spécial pour les crèmes, pour les pois, pour les ongles, tout. Il savait, lui, il sait ce que le roi veut. Amen. Voilà. Et le gars, quand elle a apparu devant lui, il a dit, waouh, oui, voilà une reine à la hauteur de ce que je suis. Voilà une reine à la hauteur de ce que je suis. Il peut la présenter avec, comment dire, avec faste. Et dire, non, vous voyez, ça c'est une reine. Hein? Voilà ce que Dieu fait. Il est en train de nous préparer pour nous faire apparaître, cette église. On va relire. Disons, hein, c'est pas moi qui invente, hein, parce que vous avez dit non, le pasteur est venu nous raconter les histoires de mariage. Non, lisez. Afin de faire apparaître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça veut dire qu'à la fin, là, le jour du jugement, là,
Les gens ne pourront pas dire non, mais comment tu peux sauver celle-là? Elle est sale, elle est... Non, Dieu aura fait tout le travail nécessaire. Il aura investi de l'argent, du temps, de l'énergie en abondance pour que tu sois comme il faut au jour du jugement. Au jour des noces, c'est pas le jugement, c'est le jour des noces. Il n'y aura rien à redire. Et c'est ce qui se passe, nous aussi. Souvent, quand on a les mariages là, le gars, il investit de l'argent. Il paye la plus belle robe. Oh non, moi, c'est la robe cachemire. Le gars, il se ruine pour aller acheter la robe là. Parce qu'il faut que le jour là, quand elle va apparaître, non, lui-même, il est merveilleux. Il est dépassé. Il est amoureux. C'est ça qui se passe là dans le mariage. C'est la même chose que Dieu est en train de faire avec nous. Donc tu vois, comme il ne faut pas s'étonner que la femme soit toujours bien habillée le jour du mariage. Qu'elle soit toujours extraordinaire. Que c'est elle qui vient dans la voiture blanche. Le gars il est venu dans un taxi. C'est normal. C'est normal. C'est pas nous qui avons inventé ça, c'est Dieu. Donc, si on comprend ça, qu'il s'agit de Dieu, on va ranger nos vies. On va laisser Dieu travailler nos vies. Abandonner ce qu'il faut abandonner. Et accepter de suivre les lois et les principes de Dieu. Parce qu'au final, Dieu est en train de nous travailler. C'est pour ça que parfois c'est dur. Il te dit, mon fils, ça là c'est pas bon. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça, arrête ça. Tu dis non, mais là, à l'église, on dit toujours ça aux gens, on fait ceci. Non! Dieu est en train de te préparer pour que tu sois à l'image de l'épouse que le Fils de Dieu mérite. Comme un homme, quand il prépare son mariage, il investit sa femme 2 semaines ou 1 mois après, elle va maintenant chez le, on appelle comment, au salon de coiffure ou à l'institut de beauté. Elle n'a jamais fait ça. C'est là-bas maintenant, on est là, on met la crème. On cire on appelle ça comment? Les sourcils, les yeux, on met les yeux maintenant bien là. On met les crèmes sur les pieds, sur tout le corps, parce qu'il doit briller. Les boucles, ce n'est plus les boucles du quartier ou le... Non, on achète des vrais. Et puis le moutouki là qu'on achète là, en haut, debout. Non, on prend parce qu'on se dit, le jour là, quand elle va apparaître, non, moi-même je dois être... Ah, c'est ça. Hein les jeunes? Si celui qui te fait des avances là n'est pas prêt à te respecter de cette manière, il faut faire attention. C'est là où les choix arrivent, pour éviter les mauvais choix. Il doit te respecter. C'est pareil aussi l'inverse. Hein. Il faut s'occuper de lui, il faut qu'il soit beau, mignon, excellent. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, les préparatifs au mariage, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais prenez-en de la peine. Je me souviens quand j'ai rencontré ma femme. Alors, je n'avais pas prévu de me marier. Je n'avais même pas prévu de la rencontrer. J'avais prévu d'aller faire mes études, je voulais faire mon doctorat. Donc, je suis allé, j'ai commencé à faire mon doctorat. Et puis, en chemin, j'ai rencontré mon épouse. Mais j'étais devenu fou, hein. Bon, dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai fait le voyage expressement pour dire à mon père, j'ai dit, papa, j'ai rencontré la femme que je dois épouser. Il dit, tu es sûr? Je lui ai jamais parlé de ce sujet-là, jamais. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, je suis sûr. J'ai rencontré la femme que je dois épouser. L'année prochaine, je vais venir pour épouser. Il dit, quoi? On n'a même pas. J'ai dit, l'année prochaine, je viens pour épouser. Et je suis parti. Tu n'as pas d'argent. Dieu a pourvu, heureusement. Et puis je suis venu, j'ai épousé ma femme. Et c'est celle avec qui je vis là. Une femme extraordinaire. Qui a changé ma vie.
Ça change une vie, hein, une femme. C'est comme aussi un homme change la vie. Mais il faut tomber sur le bon. Il faut choisir le bon. Personne ne fera le choix à ta place. C'est à toi-même de faire le choix. Si tu choisis le mauvais, c'est ton affaire. Si tu choisis le bon, c'est ton affaire. Pourquoi dire non, le pasteur nous avait dit, c'est lui qui a prié pour nous. Donc si on a les problèmes, c'est non, c'est pas lui, il n'était pas là-bas. Quand vous avez commencé votre histoire d'amoureux, tout, vous regardez, bizarre. Il n'était pas là-bas, le pasteur. Malheureusement, on est bizarre, ça tombe toujours sur nous. Oh non, c'est à l'église qu'ils sont allés et ils se sont rencontrés là-bas. Et le pasteur aussi, il ne voyait même pas, il a béni le mariage. Et on dit, vous venez, j'ai dit au pasteur, nous, c'est bon, c'est accordé. Nos parents sont d'accord. Nous, on va déjà faire le mariage. Tu es notre papa, on veut que tu nous bénisses. Mais le pasteur, c'est le papa. Il bénit le mariage. C'est tout. Vous voulez quoi? Que le pasteur ait la révélation comme quoi non, c'est pas cette soeur-là, c'est l'autre soeur. Il ne peut pas faire ça. Ça va causer des problèmes. Vous voulez non? Quand tu veux te marier avec elle, non, 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 frère. Cette soeur-là, c'est pas une bonne soeur. Il faut la laisser. Il y a une autre fille, il y a ma fille qui est là-bas, il faut l'épouser. Ça là, il ne faut pas faire. Laissez Dieu faire ces choses. On a vu dans l'église, on dit, pendant une réunion de célibataires, bon, les hommes, levez-vous, qui sont célibataires. Ceux qui sont célibataires se lèvent. Bon, maintenant les mamans célibataires, levez-vous aussi. Elles se lèvent aussi. Mais attends, vous là, vous ne voyez pas qu'il y a des soeurs, il faut les épouser. Ça a causé des problèmes, et après ils sont allés se bagarrer là-bas, et les problèmes sont arrivés jusqu'à l'église. Donc on ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça. Le choix que tu fais, c'est toi-même. Ok? Si c'est bon, c'est toi. Si c'est mauvais, c'est toi. N'accuse personne. Même Dieu te donne la responsabilité de choisir. Il a dit, il a fait venir la Ève devant Adam. Quand Adam regarde, il dit, waouh, voici enfin celle qui est chair de mes chairs, os de mes os. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Vous comprenez? Le gars, il s'est émerveillé devant Ève. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu Ève. Mais les animaux qui sont venus avant, ils disent non, ça c'est le chien. Ça, lui, c'est le singe. Non, non, non. Même s'il reste. Non, 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 non. Le gorilla, non, 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 non. Oh. Et la Bible dit qu'il était triste après. Il a dit, Dieu dit non. Il est triste. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Il faut lui amener une aide semblable. Amen. Et ce que Dieu fait depuis là concernant le mariage, ce n'est pas seulement pour nous. C'est une histoire d'éternité en éternité. Parce que Dieu a prévu être en communion et symbiose avec l'humanité que nous sommes. C'est pour ça qu'il nous a créés. Et donc, c'est pour ça que le mariage, il ne faut pas s'amuser avec. C'est comme une leçon pratique. Moi, j'ai appris à aimer Dieu maintenant, aujourd'hui, mieux que quand je n'étais pas marié. Parce que je sais maintenant ce que l'amour implique. Ça implique des sacrifices. Bon, continuons et terminons, parce qu'il ne faut pas être trop passionné. Ok? Donc voilà. La question c'était, qui est une épouse? Une épouse, c'est celle qui aime son mari. Elle est amoureuse. Amoureuse. C'est pour ça qu'au début j'ai dit, si vous ne savez pas ce que ça veut dire les mots pour exprimer ses sentiments, il faut demander aux amoureux. Et comme moi je considère Dieu comme mon amoureux, je suis capable de lui exprimer mes sentiments. Mon amour, ce que je ressens pour lui. C'est ça l'adoration. Quand on entend l'adoration, l'adoration c'est ça. Exprimer à Dieu son amour. C'est ça l'adoration. Il se soumet à son mari, on a parlé déjà de ça. Donc nous, on doit se soumettre à qui? À notre Dieu. Respecte Dieu. Dieu mérite notre respect profond.
Si tu es là et tu es en train d'appliquer ça à ton mari, donc tout ça là, c'est ce que tu dois faire pour ton mari. Honore son mari. Vous voyez les paroles, non. Ah, vraiment, les hommes là sont tous pareils. Mon mari là, je te dis, il est toujours en train de dire des bêtises. Il ne sait même pas clouer une pointe, il prend, il se tape sur le doigt encore. Après, il dit aïe, 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 aïe. Tu es en train de raconter tout ça là au quartier. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu n'es pas en train d'honorer ton mari. Tu es en train de le déshonorer aux yeux des autres. Tous les problèmes que tu as, tu vas raconter ça maintenant au quartier. Non, il faut honorer. Ils aiment l'honneur. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Ok? Il fait du bien, elle fait du bien à son mari. Donc il mange bien, elle s'occupe bien de lui. Et il est heureux. Quand il a bien mangé là, si tu lui dis, bon, là chérie, j'ai besoin de 25 000 pour acheter une robe. Le gars, il voulait parler, mais quand tu vois comment il a bien mangé, il fouille le porte-monnaie, il sort 25 000, il donne. Il a bien mangé. Vous ne voyez pas le parallèle avec Dieu. Souvenez-vous dans l'histoire d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus, ils sont assis. Abraham, il a sorti le veau gras et tout. Il a dit à sa femme, fais le pain. Elle a fait le pain. Viens, manger. Les gars, ils ont bien mangé. Bien. Rassasié le ventre gros. On a dit, bon, écoute, Abraham, l'année prochaine, à la même période, ta femme sera enceinte. Dieu, non, les principes de Dieu sont immuables. C'est ça. Le gars, il est content, il est heureux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Il te fait du bien. Il te rend au centuple. Mais nous là, ah non, quitte là, va là-bas, va là, oui. Le gars, qu'est-ce qui sort? C'est la gifle. Il sort la gifle. Et c'est pareil. Quand on n'est pas en communion avec Dieu, tu vas demander à Dieu quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu fait? La Bible dit qu'il y a des prières qui sont une abomination pour Dieu. Il voit bien que tu es en erreur. Il ne fait que te dire arrête. Mais toi, tu es toujours là, assis. Mais chaque jour, tu demandes des bénédictions. Elles ne vont pas venir. C'est juste ce que Dieu a là qui bloque la main de Dieu pour agir en ta faveur. Tu peux aller d'église en église, de lieu en lieu, de vraiment faire le tour du monde entier, de bishop en bishop. Rien ne sera décanté simplement. Pas parce que tu ne pries pas beaucoup, pas parce que tu ne gênes pas beaucoup, simplement parce qu'il y a une situation qui met une séparation entre toi et Dieu. La communion est rompue. Si la communion est rompue, c'est difficile d'exposer les problèmes. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est de demander pardon et de rétablir la communion. Après, tu peux faire ta demande. Ok? Donc, la femme aussi, c'est celle qui travaille pour que son foyer se porte bien, pour que son foyer s'enrichisse, pour que son foyer se développe. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église travaille à l'élargissement du royaume de Dieu. Une Église qui ne travaille plus à l'élargissement du royaume de Dieu, Dieu n'a plus rien à faire. Il arrête même les bénédictions, il ferme le robinet. Vous ne voulez penser qu'à vous-même, vous pouvez penser à vous-même, débrouillez-vous. Le robinet est fermé, ça ne coule plus. Or, une Église qui travaille pour étendre, élargir, glorifier Dieu partout. Dieu ouvre le robinet, la bénédiction coule. Parce qu'un lac ne reçoit pas plus d'eau. Par contre, une rivière qui est toujours en train de déverser chez les autres reçoit beaucoup d'eau. Parce que ce qu'elle reçoit, elle déverse. Elle reçoit, elle déverse. Elle reçoit, elle déverse. Amen? Voilà. Donc, si vous voulez découvrir tout ça, donc vous allez lire là-bas. Éphésiens, et puis Proverbes 31, la femme vertueuse. Donc les mamans et les futures mamans, je vous encourage d'aller méditer ça. Les jeunes hommes, je vous encourage de méditer ça profondément avant de faire un choix décisif.
Parce que ça peut même t'amener en enfer le choix que tu fais là. Oh, je vous dis la vérité, hein. Tu peux perdre le ciel. Ok. Bon, on va terminer maintenant. Donc, quels sont les bénéfices? Pourquoi est-ce qu'il faut se soumettre à Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut aimer Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut être passionné de Dieu? Mais parce que derrière, c'est que, en retour, en fait, avant même, Dieu t'aime déjà profondément. Il est amoureux de toi. C'est pour ça qu'il est prêt à tout pour te préserver. C'est pour ça que tu es en train de partir à Libreville dans la voiture. La voiture fait l'accident, il dit non, ma fille est dedans. Mon épouse est dedans. Elle ne doit pas faire l'accident parce qu'elle doit poursuivre le chemin. C'est ça. Il fait tout. Il y a un qui a même fait l'accident. Et les autres sont blessés, déchirés, elle-même elle est sortie sain et sauf. Mais Dieu a fait comment? Dieu était là, il a mis sa main. La Bible dit qu'il ne permettra pas que ton pied heurte le... Dieu chérit son épouse, c'est la prunelle de ses yeux. Vous connaissez la prunelle? C'est quelque chose de précieux qui est dans l'œil. Donc, tu ne peux pas toucher la prunelle de l'œil sans que Dieu ne réagisse. Alors, tu veux que Dieu te sécurise, qu'il te protège, mais sois soumis à Dieu. Comme une épouse, obéis, respecte, honore Dieu. Et il va te sécuriser. Quand Satan va venir à tous ses anges, et tout le monde des ténèbres va se lever contre toi, Dieu va dire, hé, hâte, foutez-moi le camp. Et ici, là, c'est ma demeure. Vous avez vu un homme qui laisse qu'on bastonne sa femme devant lui. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire, je ne peux pas concevoir ça. Même si ce n'est pas un bagarreur, tu vois, le gars, il va... Non. La force, l'énergie qui va sortir de lui, là, pour défendre son épouse. Dieu prend soin de son épouse. Il prend soin. Quels sont tes besoins? Il prend soin. Un mari prend soin de son épouse. C'est le pilier de sa maison. Il ne peut pas se permettre qu'elle soit dans le besoin. Même si lui n'a rien, même s'il va se balader en culotte, il trouvera les moyens pour acheter la robe à cette femme-là. Il va se bagarrer. En tout cas, moi, j'étais ici, je n'avais pas de travail. Du haut de mon doctorat, j'allais tourner le béton pour avoir de l'argent pour m'occuper de ma femme. J'ai enlevé la veste docteur au béton. J'ai une femme à la maison, je dois m'occuper d'elle. C'est mon devoir. Tout. Un mari donne tout à son épouse. Et Dieu donne tout à son église. Tout. Ok? Tout. Il n'y a rien qu'il ne peut donner. Tout ce qui appartient à Dieu appartient à son épouse. Donc appartient à l'église. Donc, sur ce statut-là, tu peux dire, mais Dieu, mais tout ce qui est à toi m'appartient. Mais regarde ma situation. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va te dire, mais toi, tu as tel problème à régler, tel problème à régler, règle-moi ça. Et tu vas voir si je n'ouvre pas les églises de Dieu pour toi et que je le déverse en abondance sur toi la bénédiction. Ça ne sert à rien de courir à gauche à droite. C'est là la clé. La clé, c'est que tout t'appartient à toi qui est l'église. L'épouse de Dieu. Et on a vu ça tout à l'heure. Dieu fera apparaître devant lui cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça dit que Dieu, il nettoie propre. Et qu'il faut que le jour-là, elle soit impeccable. C'est ça que Dieu fait. Amen. Voilà. Donc, on a ainsi terminé. Pour conclure, c'est juste dire que le mariage qu'on entend là, ce n'est pas juste une affaire d'homme. C'est une affaire de Dieu. C'est lui qui a créé ça et c'est lui qui sait comment ça marche. Et pour comprendre ça, il faut connaître Dieu. Pour comprendre le pardon qui doit être appliqué dans le mariage, il faut connaître Dieu.
Parce que Dieu est prêt à tout pardonner. Son but, c'est que le mariage puisse être un endroit excellent, un endroit de grâce, de bénédiction, de paix, et un endroit harmonieux, où tous ceux qui y viennent voient l'harmonie et la paix se dégager. Donc, si tu es là et que ça ne marche pas, repars chez Dieu qui a le mode d'emploi. Ok? Il va te dire, bon, ok, tu n'as pas suivi le mode d'emploi. Voici ce que le mode d'emploi dit. Vous connaissez les téléphones là, non? Ils ont un mode d'emploi. Tu essaies de faire, ça ne marche pas. Tu essaies, ça ne marche pas. Tu relis le mode d'emploi et tu fais selon le mode d'emploi. Tu vas voir que ça marche de manière impeccable, comme dit du feu de Dieu. Maintenant, les jeunes, vous qui aussi en train de vous apprêter, non, moi, je suis déjà amoureux, je serai bientôt amoureux et tout, je vais déjà me fiancer, me marier. Avant de partir, lis le mode d'emploi. Mode d'emploi pour choisir. Ok? Mode d'emploi pour accepter. Et mode d'emploi pour vivre à l'intérieur. Si tu ne lis pas ça, si tu ne connais pas ça, ce sera les problèmes. Nous, on va venir avec les pompes, comme les pompiers, venir éteindre le feu. Oh, il y a le feu là-bas. Bon, c'est quoi? Oh non, telle a brûlé telle. Bon, écoutez, arrêtez, laissez. Et comme vous ne connaissez pas le mot d'emploi, le feu va encore revenir. Vous allez encore l'appeler. Ah, venez, il y a le feu, il y a le feu. Non, on veut vraiment que Dieu fasse grâce à tout le monde de s'imprégner du mode d'emploi. Ok? Et en réalité, le vrai mode d'emploi, c'est de connaître Dieu comme il faut. Si tu connais Dieu, tout ça va couler naturellement en toi. Les décisions que tu prendras sont des décisions qui conviennent à Dieu. Les choix que tu feras sont des choix qui conviennent à Dieu. Et donc, ça va couler comme de source. Tu n'auras pas besoin de faire d'efforts parce que tu as appris, premièrement, à connaître Dieu. Et le reste, ça viendra. Quand il s'agira d'aimer ton mari, tu vas l'aimer naturellement. Quand il s'agira de pardonner, tu vas pardonner. Tu vas pardonner. Amen. Ok. Donc, pour retenir sur la connaissance de Dieu, connaître Dieu comme une épouse, c'est savoir quels sont les droits et les devoirs d'une épouse. Et comme nous sommes l'Église, ça s'applique dans notre relation entre nous et Dieu. Si on applique dans notre relation entre nous et Dieu, ce sera harmonieux entre Dieu et nous. Et si c'est harmonieux entre Dieu et nous, ça va couler pour que ce soit aussi harmonieux dans notre maison. Prions le Seigneur.